Drame en concert, Renaud se confie, son geste qui traduit son épuisement. Renaud, le retour aigre-doux, un concert à Lille interrompu par la colère de l'artiste contre la dictature des smartphones. Le grand retour sur scène de Renaud après 50 ans de carrière était un pari risqué. Chargé d'une émotion immense et d'une attente palpable, l'interprète de Mistral gagnant, qui a renoué avec la scène en janvier, cherchait un nouveau souffle, lui qui se bat depuis des années contre ses démons et confiait vouloir prendre un nouveau départ. Sa fille, Lolita Séchant, devenue sa manageuse dévouée, suivait ce retour avec une tendresse et une vigilance toute particulières. Le public, avide de retrouver son idole, s'était déplacé en masse. Mais lors d'une date à Lille, en février 2022. Ce qui devait être une soirée de communion et de célébration a viré à l'incident et au coup de théâtre. Avant même que le rideau ne se lève, une consigne claire et ferme avait été annoncée. Les téléphones portables étaient strictement interdits, une règle de plus en plus fréquente dans l'industrie du spectacle pour préserver l'intimité et la qualité de l'expérience, mais qui, une fois de plus, n'a pas été respecté par tous. Malgré les rappels insistants diffusés au micro, certains spectateurs, insensibles à la demande de l'artiste, ont tenu à immortaliser la soirée coûte que coûte. La tension n'a pas tardé à monter. Un agent de sécurité a bien tenté d'apaiser la situation, lampe torche à la main, visant les plus récalcitrants dans la foule. Peine perdue, quelques minutes de concert suffisent pour que l'ambiance se tende. L'agitation des téléphones devenant une distraction insupportable. Alors qu'il était au milieu d'une chanson, Renaud aperçoit le reflet d'un smartphone brandi au-dessus des têtes. La scène le fait littéralement sortir de ses gonds, agacé par ce manque de respect flagrant pour l'instant présent et son art, le chanteur interrompt brusquement son morceau, le silence s'abat sur la salle, lourd de l'attente du drame. Face à l'impudence du spectateur fautif, l'artiste, exaspéré, lâche un juron à son encontre. Puis, le coup de tonnerre qui glace l'assemblée. Je n'ai plus envie de chanter. Un silence pesant s'installe, le chanteur, le visage marqué par la contrariété et l'épuisement, s'adresse alors directement à l'ensemble du public. Désarmé, il n'y a pas un voisin qui peut lui dire d'arrêter. Selon les informations rapportées par La Voix du Nord, Renaud, qui a récemment accepté de se confier sur ses revenus, a ensuite tenu à exprimer le fond de sa pensée, résumant sa lassitude face à une époque où le direct et l'instantané priment sur l'expérience vécue. « Je déteste les réseaux sociaux », a-t-il lancé, une phrase qui explique en grande partie son désarroi face à cette obsession contemporaine où tout se filme, tout s'enregistre, tout se partage. Après cet épisode de rupture, l'artiste, visiblement éprouvé et ailleurs, l'esprit encore accroché à cette vive contrariété, reprend malgré tout le cours du spectacle. Les témoins décrivent un Renaud initialement distrait, peinant à retrouver la concentration nécessaire. Pourtant, la magie de la scène et la sincérité de ses paroles iconiques finissent par opérer. L'émotion reprend progressivement le dessus. Au fil des chansons, la voix du môme se stabilise. Les sourires reviennent, et le public, le véritable public, celui qui est venu écouter et non filmer, retrouve le chanteur qu'il aime tant, fragile, profondément humain, et d'une sincérité désarmante. Il enchaîne ses titres emblématiques avec l'énergie retrouvée, puis interprète plusieurs morceaux de son dernier album, Métèque. Malgré la tension du début, ce final poignant a réussi à rallumer la flamme de la communion. Rappelant à tous que le véritable spectacle n'est pas sur un écran de smartphone, mais dans l'échange unique et éphémère qui unit un artiste et son public. L'incident de Lille restera un témoignage marquant de la bataille de Renaud contre les démons de l'époque moderne.